Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants et futurs ingénieurs. Je suis professeur Hachem Eliashua Alaoui. Je vais, à travers cette présentation, vous donner un aperçu sur la filière d'ingénieur en génie biomédical de l'ENSAM de Rabat. La filière d'ingénieur en génie biomédical a été ouverte à l'ENSAM de Rabat, ex-N7, en 2014. Alors pourquoi une filière d'ingénieur en génie biomédical? C'est pour d'abord intégrer l'ENSAM de Rabat, qui est situé entre les trois principaux CHU marocains, dans son environnement socio-économique, puis répondre au manque de personnel technique de haut niveau en ingénierie biomédicale dans le Royaume, et faire bénéficier le domaine de la santé du Royaume des compétences techniques de l'ENSAM de Rabat. Et enfin, consolider la collaboration entre notre centre de recherche en technologie de l'ingénieur et de la santé et l'environnement de santé du Royaume. Alors, c'est quoi l'objectif de la formation d'ingénieur en génie biomédical et c'est quoi le profil cible? D'abord, c'est former des cadres techniques supérieurs généralistes en ingénierie biomédicale, ayant à la fois les connaissances techniques et scientifiques de l'ingénieur et les connaissances des spécificités du domaine médical. L'ingénieur biomédical doit donc être capable de superviser une équipe de techniciens afin d'assurer d'abord la conception de l'équipement biomédical, l'optimisation de l'acquisition de ces équipements et enfin la maintenance de ces équipements ou bien des équipements biomédicaux hospitaliers selon un budget précis et selon les normes en vigueur. Il travaille plus souvent dans les établissements de santé ou dans une entreprise du secteur industriel ou commercial du domaine de santé ou du domaine biomédical. Alors, c'est quoi les attributions d'un ingénieur biomédical dans un centre hospitalier, étant donné que chez nous, dans la majorité des cas, on travaille dans un centre hospitalier? D'abord, c'est conseiller la direction pour les achats des équipements techniques biomédicaux en respectant un budget et les réglementations sanitaires en vigueur, puis implémenter une politique de maintenance optimale en coordonnant une équipe de techniciens dans le but de favoriser une disponibilité maximale du matériel et veiller au respect des normes et réglementations en vigueur, en réactualisant ses connaissances techniques et normatives, puis former le personnel médical sur l'utilisation et l'exploitation optimale des équipements et instrumentations techniques. Alors, c'est quoi les compétences à acquérir et les options de la formation? D'abord, les compétences, c'est des compétences techniques, principalement la technologie des équipements biomédicaux, de manière générale. Et puis, les compétences médicales, étant donné qu'il va intervenir dans un centre biomédical, donc il aura besoin des interactions avec, bien sûr, le milieu hospitalier ou bien le personnel du milieu hospitalier et biologique. Et puis, il doit avoir des compétences complémentaires telles que la gestion, les normes, etc. Les options actuelles de la filière d'ingénieur en génie biomédical sont principalement l'instrumentation biomédicale hospitalière et une autre option, ou bien deux autres options en instance pour le moment, la logistique hospitalière et l'industrie pharmaceutique. Alors, un aperçu sur le programme de la formation. Donc, en gros, on peut remarquer que le programme de la formation, comme j'ai dit, il doit répondre aux spécificités techniques de la formation et aussi, on doit avoir les connaissances biologiques et biomédicales de manière générale. Donc, en gros, on va trouver les matières ou bien les formations principales d'ingénieurs telles que les mathématiques, la physique, etc. Puis, on va avoir de l'informatique, un module par semestre pratiquement, de la biologie, de la biochimie et en grande partie du génie électrique, étant donné que la majorité des équipements biomédicaux sont des appareils électroniques. Alors, comme en première année comme en deuxième année, on va avoir plus de matières de spécialité, ça veut dire plus de matières techniques et moins de matières générales ou bien de modules de formation générale de l'ingénieur. Et à la fin, en troisième année, on aura plus spécifiquement des modules ou des matières de spécialité, alors telles que tout ce qui concerne l'environnement et l'instrumentation et les normes, etc., l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies en génie biomédical, l'acquisition et le traitement des signaux et des images biomédicaux, la robotique médicale, etc. Alors, les partenariats et la mobilité d'études à l'international, c'est parmi les caractéristiques de la formation d'ingénieur en génie biomédical depuis sa création.
Donc nos élèves ingénieurs peuvent bénéficier de la mobilité d'études et de la double diplomation dans le cadre des partenariats signés entre l'ENSAM de Rabat et plusieurs écoles et universités partenaires au Maroc comme à l'étranger. Alors principalement, on peut avoir des mobilités de double diplomation avec Polytech Marseille, principalement en instrumentation biomédicale, aussi avec l'Université de technologie de Compiègne, ou l'UTC, principalement en génie biomédical, et avec l'EPISEN de Paris, surtout en biomécanique ou en santé numérique. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'autres détails et plus d'explications. Merci.